précédemment que deux non-métaux formaient un composé moléculaire et on a vu que c'était par le partage de une paire ou plusieurs paires d'électrons. On avait fait l'exemple du chlore et du fluor où il y avait le partage d'une paire d'électrons entre les deux pour compléter la couche de valence des deux. Maintenant, je vais vous montrer comment dessiner le diagramme de Bohr-Rutherford du composé moléculaire qui est formé par le chlore et le fluor. Ceci va aussi s'appliquer à tous les composés moléculaires qui existent, mais ça se peut que ça se complique quand il va y avoir plusieurs chlores ou plusieurs fluors qui vont rentrer en jeu. Donc, on va commencer avec le plus simple, avec un chlore et un fluor. On commence avec le chlore, donc je dessine le noyau. Dans le noyau, on voit qu'il va y avoir 17 protons et 18 neutrons. Il va avoir 3 couches électroniques. Sur la première couche, il va avoir T2 électrons. Il va en avoir 8 sur la deuxième. Il va avoir les 7. Je ne le mets pas dans le bon ordre, mais pour l'instant, je vous montre à quoi ça a l'air final. Et ensuite, on va dessiner le diagramme de Bohr-Rutherford du fluor. Mais pour se simplifier la vie, ce que je vais faire, c'est que puisque ces deux électrons-là vont être partagés à cet endroit-là, je vais dessiner les couches qu'il faut pour le fluor. Donc le fluor, lui, comme on a vu, il a 2 couches électroniques et un noyau. Et dans le noyau, il y a 9 protons et 10 neutrons. Il va avoir 2 électrons sur la première couche. Il va avoir 7 électrons sur la deuxième. Et le 7e électron va être partagé avec l'autre électron qui est avec le chlore. Donc ici, on a les 2 électrons qui étaient tout seuls. Et maintenant qu'ils sont ensemble, ils sont partagés et ils se retrouvent sur les 2 couches électroniques. Donc si on regarde ici, on peut voir qu'avec le partage de ces 2 électrons-là, le fluor a une couche de valence qui est complète avec 8 électrons et le chlore a une couche de valence qui est complète avec 8 électrons aussi. Donc, ceci est la façon qu'on représente un composé moléculaire qui est fait uniquement de non-métaux. Parce que comme on avait dit aussi dans la vidéo précédente, si c'est fait avec un métal, c'est un composé ionique et ça n'a pas cette représentation-là où il y a le partage d'électrons. Pour avoir tous les points, il faut que tu aies les noyaux, l'information dans les noyaux, donc le nombre de protons, le nombre de neutrons. Il faut qu'il y ait les couches électroniques. Et il faut qu'on voit le partage des électrons sur la couche de valence des 2 atomes qui sont impliqués dans la liaison moléculaire.